Alors que l'on associe souvent la rêverie à un manque de concentration, une étude suggère qu'elle jouerait un rôle clé dans l'apprentissage implicite. Cette recherche remet en question l'idée selon laquelle le vagabondage mental est un frein à la performance cognitive. Nous passons 30 à 50% de notre temps éveillé à rêvasser, que ce soit en classe, au travail ou dans la vie quotidienne. Ce phénomène, appelé vagabondage mental, survient lorsque l'esprit s'échappe de la tâche en cours pour explorer d'autres pensées. Longtemps vue comme négative, la rêverie a été liée à une baisse de l'attention et des performances. Certains chercheurs vont jusqu'à affirmer que réduire la rêverie pourrait augmenter le produit intérieur brut d'un pays, en améliorant l'attention des individus. Souligne Déjeuner Met, responsable de l'équipe Mémo au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Mais si rêvasser est si désavantageux, pourquoi le cerveau y consacre-t-il autant de temps ? Cette question intrigue les scientifiques depuis des décennies. Pour évaluer les effets du vagabondage mental, l'équipe de Déjeuner Met a mené une étude avec 135 volontaires. L'expérience consistait à observer des images apparaissant aléatoirement dans l'une des 4 fenêtres d'un écran et à prédire dans quelle fenêtre elles allaient apparaître. Dans le résultat de cette étude, la rêverie semble associée à de meilleures capacités d'apprentissage implicite, explique Déjeuner Met. L'apprentissage implicite joue un rôle clé dans notre capacité à anticiper et analyser notre environnement sans en avoir conscience. Notre cerveau tente en permanence de décrypter ce qui nous entoure pour mieux prédire l'avenir, explique Déjeuner Met. Il donne plusieurs exemples, comme notre cerveau analyse inconsciemment l'intonation et les gestes lors d'une conversation, ou les sons et rythmes d'une nouvelle langue. Dans le cadre de cette étude, la rêverie aurait permis aux participants de mieux intégrer la structure sous-jacente des séquences d'images, favorisant ainsi l'apprentissage implicite. Des études de l'Institut du cerveau à Paris ont révélé que le vagabondage mental s'accompagne d'ondes lentes dans le cortex préfrontal, similaires à celles qui apparaissent durant le sommeil léger. Donc lorsque nous rêvassons, notre cerveau entrerait dans un état intermédiaire, favorisant la consolidation de la mémoire. De plus, en sortant de cette phase, nous pourrions bénéficier d'un regain de vigilance, ce qui nous aiderait à voir les choses sous un angle nouveau. Mais il ne faut pas encourager la rêverie en classe, tempère Déjeuner Met. Mais selon lui, il est inutile de s'alarmer face aux élèves qui décrochent momentanément. Ces moments d'égarement pourraient jouer un rôle clé dans les nouveaux apprentissages, conclut-il.